Florent Sinani, c'est votre deuxième saison à la tête du FC Prangin Sport. L'été est passé, maintenant vous avez, j'imagine, eu le temps de pouvoir un peu repenser à cette première saison. Comment est-ce que vous pourriez la décrire ainsi que son dénouement? Et la réalité, c'est que je suis très satisfait du groupe, sur l'aspect humain, l'aspect lien aussi qu'on a réussi à créer entre eux. Et puis après, sur l'aspect sportif, je pense que finir troisième, si on m'avait dit ça au début de la saison, j'aurais dit oui tout de suite. Et donc je suis vraiment très satisfait. Satisfait aussi de la manière dont le club est géré. Donc c'est pour ça que je remercie vraiment encore, j'insiste, mon président ainsi que le comité qui nous met dans les meilleures conditions. Et encore cette saison où on est prêt, on a encore plus faim que la saison dernière. Alors, il y a une nouvelle saison qui va arriver. Vous l'avez dit, vous avez terminé troisième d'un championnat de troisième ligue assez relevé, juste derrière Écublanc et BRP. Écublanc et BRP qui ont tous les deux réussi à monter. Est-ce qu'on peut donc maintenant dire que Prangin est favori dans ce groupe? Favori, moi c'est ce que j'ai dit à mon groupe au début de la saison. L'objectif pour moi dans tout ce que j'ai entrepris, que ce soit footballistique ou privé, c'est toujours de faire un bilan de ce qu'on a entrepris et de essayer de faire mieux. Donc l'objectif c'est de faire mieux que la saison dernière. Bien évidemment que du coup que ça coïncide à jouer des finales, mais c'est pas pour autant qu'on se prétend être favori. On ne veut pas avoir cette place dans notre championnat. Par contre, on est compétiteur, ça c'est toujours été le cas, que ce soit cette saison ou la saison dernière, on veut gagner tous les matchs. Et puis j'insiste, la réelle volonté, au-delà de vouloir une question de montée ou autre, c'est de faire mieux que la saison dernière. C'est vraiment constater qu'il y a une réelle progression du groupe entre les joueurs qui vont venir, qui sont déjà venus, et le groupe qu'on avait au début. Donc vraiment être dans cette lignée de progression. Donc non, c'est plus un aspect de développement que de réelle fixation, monter. Non, c'est plus un aspect de voilà, on veut faire mieux que la saison dernière. Alors vous avez repris la saison, les entraînements récemment, avec déjà un match de préparation samedi passé avec une victoire contre Concordia en 3e ligue. Demain vous affrontez GB, une équipe de 2e ligue. Quelles sont les grandes différences entre l'équipe qui a joué le dernier match de championnat la saison passée et le match de demain contre Genolé-Beugnan? Alors bon, il faut savoir que la prépa elle a commencé tard, c'est en partie entre guillemets de ma faute. Je me suis marié cet été, donc c'était des raisons privées. Donc c'est clair que les joueurs ont aussi accepté ça, donc pour moi c'est encore plus enrichissant, c'est que j'ai vraiment le groupe qui est derrière moi, et ça c'est quelque chose qui est aussi important pour un coach. Concernant le match de Concordia, on ne savait pas trop à quoi s'attendre de nous-mêmes. On a relativement commencé une équipe qui avait l'habitude de jouer, donc qui était proche de l'équipe qui a fini la saison. Et gentiment, on va mettre les nouveaux éléments dans le bain, s'acclimater aussi, comme je disais, que ce soit au contexte du club, que ce soit à nous, à moi, au staff, aux nouveaux joueurs, aux anciens joueurs. Donc non, l'effectif le groupe qui nous attend demain, il sera assez similaire dessus de Concordia. Donc il n'y aura pas trop de surprises à ce niveau-là. Au niveau de l'effectif, il y a eu quelques changements. Sur qui le FC Prangin va-t-il pouvoir compter dans les cages? Patrick nous a informé qu'il repartait au Mexique sur le premier tour. Okay, donc ça c'est quelque chose tout le monde est au courant, tout le monde est clair à ce sujet-là. Donc c'est pour ça on a recruté du coup Lloyd Henriot qui est passé du coup de la 2e équipe à la 1re. Et puis avec l'arrivée également officielle de Alexis Voirol en provenance de Terre Sainte qui a également signé au club. Donc là c'est la paire de gardiens qu'on aura pour le premier tour. Et avec le retour de Patrick au 2e tour, on fera les comptes cet hiver et on regardera ce qu'il en est. On a vu également des joueurs de la 2 du FC Prangin, donc qui a été relégué en 4e ligue. Certains ont fait le choix de rester en 3e ligue, de vouloir rejoindre la première équipe. Il y a notamment Thomas Primo ou encore Andrea Mangone. Thomas Primo, c'est quelqu'un que je connais très bien. Andrea, c'est un ami. Donc c'est pareil, c'est des joueurs sur qui je veux leur expérience. Je veux des gens qui ont côtoyé la 2e ligue, qui savent ce que c'est, pour justement pouvoir nous encadrer aussi les jeunes joueurs qu'on a. On a un groupe, un effectif rempli de jeunes joueurs. Et c'est important de trouver cette balance. Je l'ai dit à plusieurs reprises, l'année dernière je pense qu'il nous a manqué un peu de maturité, que ce soit dans la gestion des émotions, même dans la compréhension du jeu. Et je pense réellement que ces joueurs-là vont pouvoir amener ce qui nous manque. On a un groupe jeune, donc où un groupe jeune tout est vite très grave, alors que c'est que du foot. Et voilà, je sais qu'ils vont pouvoir aussi amener ça, cette expérience de vie qu'ils ont, pouvoir encadrer les jeunes, encourager les jeunes, et puis que tout ça prenne, que la mayonnaise prenne, j'espère, et qu'on assiste à une nouvelle belle saison du Prangin Sport. En ce qui concerne la situation interne dans le club, est-ce que maintenant vous êtes donc la première équipe, et la première équipe de Prangin, la seule équipe qui évolue en 3e ligue, celle qui évolue au meilleur échelon du club? Comment est-ce que se passe l'échange des joueurs entre les différentes équipes? Est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce que le club vit vraiment pour sa première équipe à Prangin?
Alors c'est vite vu, effectivement, cette saison on a 2 équipes. Il y a aussi également de la décision du président qui n'a pas forcément communiqué ça ouvertement, mais qui c'est en tout cas une directive interne, où c'est moi qui gère justement cette place de coordinateur entre les 2 équipes d'actifs. Donc j'ai la chance d'avoir un entraîneur de la réserve qui s'appelle Rui Rocha, avec qui je connais depuis longtemps et avec qui j'ai un dialogue qui est clair. Ça s'est fait sur la fin de saison dernière. On a Leandro qui est venu jouer avec nous, on a Francisco qui est venu jouer avec nous. Francisco était d'ailleurs présent ce soir à l'entraînement. Donc il y a une réelle volonté pour ma part en tout cas d'ouvrir les portes de la première équipe aux joueurs de la réserve, de bien évidemment privilégier les jeunes joueurs. Je pense que ça reste l'avenir du club. Mais avec ce nouveau rôle que j'ai aussi à Prangin, le fait de chapeauter ces 2 équipes, c'est clair que du coup la communication est beaucoup plus simple. Où Rui, l'entraîneur de la 2, a un contact direct avec l'entraîneur de la 1 qui est moi. Et puis on communique constamment. Tous les jours, quasiment tous les jours, donc sur les différents postes, différentes solutions, que ce soit autant pour lui que pour moi. Et puis on a également la chance d'avoir des plus 30 qui sont juste géniaux au club, qui sont peut-être même, je dirais, l'âme du club pour moi, avec qui on a une communication qui est juste extraordinaire. Je cite bien évidemment Thomas et Romain qui font un travail exceptionnel pour les plus 30. Moi qui pensais que les plus 30 c'était une partie du foot qui était peut-être finie, et ils sont en train de me prouver totalement le contraire. Les mecs qui sont ultra investis sont là 2 heures avant leur entraînement, ils préparent tout. Enfin, je me retrouve entouré de personnes qui sont autant passionnées que moi, que ce soit dans la présidence ou le comité ou entraîneur. Donc je suis vraiment épanoui et en plus voilà, on me fait confiance en me donnant des postes en guillemets clés. Donc à moi de le rendre maintenant. Le futur s'annonce beau, donc c'est Prangin. Florent Sinani, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez et on souhaite une bonne saison et plein de succès. Merci. Merci beaucoup.